toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Parce que cette semaine, pendant que je méditais avant-hier et pendant que je méditais hier, le Seigneur a déposé dans mon cœur de vous enseigner quelque chose de très important. C'est vrai que nous avons déjà parcouru cela pendant le jeûne, mais nous allons revenir sur l'esclavage familial. N'est-ce pas? L'esclavage familial, c'est ce que nous allons voir ce jour, n'est-ce pas? Et je remercie le Seigneur. Pourquoi? Parce que cet enseignement a valu beaucoup d'intimidation contre moi de la part du diable. N'est-ce pas? Cet enseignement, il m'a beaucoup intimidé pour que je n'enseigne pas ceci-là. Parce que dans la nuit, je ne sais pas si c'est la nuit de vendredi, vous savez que j'ai tellement vu des choses pendant ce jeûne. Après la prière de minuit, heure de New York, c'est-à-dire 5 heures de Paris, je suis parti me coucher. Et quand je suis parti me coucher, je n'arrivais pas à dormir. Et je me suis retrouvé avec ma petite fille. Vous savez, ma petite fille, elle aime toujours monter sur moi, elle est même partie. N'est-ce pas? Je me suis retrouvé avec elle et nous étions en train de marcher comme en traversant des maisons. Et à un moment, je ne l'ai plus vue. Et nous étions à 3. Il y avait quelqu'un d'autre avec nous, un homme. Et je n'ai plus vu ma petite fille et j'ai compris immédiatement qu'on l'avait enlevée, qu'on l'avait volée, qu'on l'avait kidnappée. Et j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à la chercher partout. N'est-ce pas? J'ai commencé à la chercher partout. Et pendant que je la cherchais, j'entrais, je sortais, j'entrais, je sortais. Et à un moment, je l'ai retrouvée comme elle était dans une grande salle. Et elle était là. J'ai dit que, merde, ça fait depuis que je te cherche, je ne savais pas que c'était un piège que l'ennemi avait mis pour me faire entrer dans cette salle-là. Et dès que je suis entré, ils étaient tellement nombreux qu'ils ont réussi à m'arrêter. Et ils avaient déjà arrêté certaines personnes aussi. Et ils nous ont donc tout attaché. Et ils ont dit que si je ne renonce pas à Jésus, ils vont tuer tous ces gens-là. C'est ce qu'ils m'ont dit, que si je ne renonce pas. J'ai dit que pourquoi? Moi, renoncer à Jésus, pourquoi? Je vais servir Jésus jusqu'à la mort. Parce que c'est lui qui m'a délivré de la maladie et ce n'est pas possible. Ils ont commencé à faire des choses, mais subitement, une certaine force est venue et j'ai pu détacher les liens et c'est comme ça qu'on a commencé à les détruire tous. Et c'est là que je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a donc permis, quand je me suis réveillé, je voulais me rappeler de ça, ça avait fui. Okay? Parce que quand j'ai commencé la prière, je n'arrivais vraiment pas à me rappeler. Et c'est en ce moment que l'Esprit a dit que mais, si tu n'arrives pas à te rappeler, c'est parce que l'ennemi veut effacer cela de ta mémoire. Mais dans la réalité, voilà ce que tu as vu et c'est important pour toi de partager cela avec tes frères et tes sœurs. Nous allons donc voir l'esclavage familial. Okay? L'esclavage familial. Et de la même façon que le Seigneur me parle de plus en plus, n'est-ce pas? Je me rappelle la semaine dernière où je suis passé quelques semaines, il me montrait, n'est-ce pas, comment tu avais accouché, n'est-ce pas? Tu avais accouché et à peine l'enfant était sorti que tu demandais le téléphone à ton mari. Que je vais appeler le pasteur Christian, n'est-ce pas? On te disait que, mais attends d'abord, repose. Elle dit que non, je vais l'appeler pour lui dire que j'ai accouché. Et elle m'a donc appelé et je dis que, mais c'est quoi? Elle me dit que, pasteur, je viens d'accoucher, n'est-ce pas? Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Donc, quel que soit ce que l'ennemi va essayer de faire pour t'intimider, ne te dérange même pas, n'est-ce pas? Ne te dérange même pas pour l'autre là. L'autre là, ça n'aura même pas lieu, ok? L'enfant là va sortir, ok? L'enfant là, ça va sortir. Allons dans Genèse chapitre 27 avec le frère Pierre et lisons des versets 41 à 46. Genèse chapitre 27, lisons des versets 41 à 46. Amen. Amen. Genèse chapitre 27, verset 41. Ok. Et Ésaü prit Jacob en aversion. Et Ésaü prit Jacob en aversion. À cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. À cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü dit en son cœur. Et Ésaü dit à son cœur. Les jours du deuil de mon père approchent. Mon père est déjà vieux. Et je tuerai Jacob. Et je tuerai Jacob. Mon frère. Jacob, mon frère. Donc nous savons qu'une femme avait fait des jumeaux. Et cette femme s'appelait Rebecca. Et Rebecca a fait Ésaü et Jacob. Et la Bible dit qu'au moment où Isaac devait mourir, au moment où il sentait venir sa mort, il voulait bénir son premier fils. Et sa maman, leur maman, a, n'est-ce pas, demandé au petit frère d'aller faire quelque chose pour prendre la bénédiction.
Ok. Et parce que Jacob avait pris la bénédiction d'Ésaü, Ésaü avait donc décidé qu'il va tuer Jacob. Ok. Qu'est-ce que le verset 42 dit? Et l'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, oui, son fils aîné. Son fils aîné. Et elle envoya appeler Jacob, son second fils, et lui dit, voici, Ésaü ton frère va se venger de toi en te tuant. Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix. Lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, à Charan, et tu demeureras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit passée, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il ait oublié ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Et Rebecca dit à Isaac. Son mari. Et Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. À cause des filles de Heth. Si Jacob prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celle-là, à quoi me sert la vie? Donc nous comprenons donc pourquoi est-ce que Rebecca s'était arrangée pour que Isaac prenne la place de Jacob. Parce que Ésaü avait épousé une Étienne. Ok? Et Dieu avait dit qu'ils ne doivent pas mélanger, qu'ils ne doivent pas épouser. Mais lui, il avait commencé à aimer, n'est-ce pas? Il avait commencé à aimer les filles du pays, n'est-ce pas? Son premier fils. Et à cause de cela, parce que le sang d'un Étien ne pouvait pas faire partie, n'est-ce pas, de l'héritage, il fallait donc empêcher cela. Mais maintenant, si nous regardons cette histoire de façon naïve, nous allons voir que Rebecca a agi, a donné un bon conseil à son fils. Ça, c'est si nous regardons cela naïvement. Nous allons dire que oui, elle a eu raison de dire à Jacob de fuir parce que son frère va le tuer. Qu'elle a eu raison. Que le conseil là, c'est un bon conseil. Et c'est ça que nous pouvons imaginer si nous lisons la Bible naïvement. Ok? Mais pour comprendre l'erreur que Rebecca va faire, il faut seulement que nous regardons ce que Abraham, lui, il va faire. Parce que si nous arrivons à faire le contraste entre les deux positions, alors ça va nous aider à savoir que Rebecca vient de donner un très mauvais conseil à son fils. Ok? Et le frère Pierre va nous amener dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Et il va nous lire des versets 1 à 9. Amen. Amen. Or, Abraham était vieux. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes sortes. En toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur. Le plus ancien de sa maison. Oui. Qui avait le gouvernement de tout ce qui lui appartenait. Oui. Mais je te prie, ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras point de femme pour mon fils. D'entre les filles des Cananéennes. Parmi lesquelles j'habite. Ok, parmi lesquelles j'habite. Donc les Étiens sont des Cananéens, oui. Mais tu iras dans mon pays. Et vers ma parenté. Et tu y prendras une femme pour mon fils. Isaac. Maintenant, lorsque nous regardons très bien, nous avons vu tout à l'heure ce que Rebecca a fait. Rebecca a dit que Jacob, toi, pars dans la famille de mon frère. Va.
Parce que je veux que tu partes prendre une femme là-bas. Je ne veux pas que tu prennes une femme ici. Ok? Donc, va là-bas. Va dans ma famille. Va chez mon frère prendre ta femme. Mais Abraham ici, là, a fait venir son majordome. Et a dit à son majordome que toi, va chercher une femme à mon fils. Pourquoi? La suite nous dit pourquoi, n'est-ce pas? Et le serviteur répondit. Oui. Peut-être que la femme ne voudra point me suivre en ce pays. Oui, peut-être que la femme va croire que je suis en train de venir la tromper, que c'est pour un jeune, alors que c'est pour un vieux. Si elle refuse de venir, continue. Me faudra-t-il ramener ton fils au pays d'où tu es sorti? Donc si la femme refuse, est-ce que je dois donc prendre ce jeune homme pour l'amener, pour que la femme voit que non, ça c'est un shogar, n'est-ce pas? Que c'est un shogar. Vous savez qu'il y a les femmes qui veulent se les shogar, n'est-ce pas? Shogar. Ok. Donc, verset 6. Amen. Abraham lui dit, garde-toi bien d'y ramener mon fils. Donc, garde-toi bien d'y amener mon fils. Maintenant, quand nous lisons la Bible, pour connaître si quelqu'un a fait l'erreur, nous devons seulement comparer l'appréciation des deux personnes par rapport à Dieu. Comment Dieu apprécie les deux personnes. Nous savons que Abraham est considéré comme l'ami de Dieu. Et il a pris une position. Et nous savons que Rebecca n'a pas un statut. Le seul statut que Rebecca a, c'est d'être l'épouse d'Isaac. Et elle a pris une position. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc voir qu'elle a fait une erreur. Parce que voici la position de quelqu'un que Dieu a justifié et qu'il apprécie. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite, le verset 7? L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé, et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta prospérité ce pays. Je donnerai à ta postérité ce pays. N'est-ce pas? Oui. Enverra lui-même son ange devant toi. Il va lui-même envoyer son ange devant toi. Et tu prendras de là une femme pour mon fils. Exactement. On continue. Que si la femme ne veut pas te suivre. Si la femme ne veut pas te suivre. Tu seras quitte de ce serment que je te fais faire. Mais, non. Oui. Quoi qu'il en soit. N'y ramène point mon fils. Quoi qu'il en soit, n'y ramène point mon fils. Quoi qu'il en soit. Et qu'est-ce qu'il dit? Le dernier verset dit quoi? Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et s'engagea par serment de faire ce qu'il avait dit. Voilà, vous savez, on dit qu'il a mis sa main sous sa cuisse. Ce sont deux hommes. Deux hommes. Et il a dit, mets ta main sous ma cuisse. C'est quelque chose de très important. C'est un engagement très important. Ça veut dire que c'est un engagement que tu ne peux pas violer. Et c'est... L'esprit me dit que c'est en suivant ces trucs-là. L'ennemi va un peu plus loin dans ceci-là. En prenant les engagements de ce que vous voyez que la plupart des dirigeants sont des homosexuels. Parce que ce que le diable fait, lorsque un président veut te dominer, quand il veut te dominer, ou alors quand quelqu'un veut te recruter et qu'il veut te dominer, il fait, n'est-ce pas, ce que vous connaissez là. Ok, il y a les enfants qui nous écoutent. Les hommes avec les hommes. Et le chef, n'est-ce pas, va avec un autre homme. Et ça fait donc que le fait qu'il a pu faire ça à toi, un homme pas derrière, tu seras toujours loyal. Ça sera difficile pour toi de quitter sous, n'est-ce pas, sous son emprise. Et tu vas être, vous voyez un peu, oui, c'est un peu cela. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que Abraham a dit qu'on ne doit pas amener Isaac. Qu'on ne doit même pas tenter d'amener Isaac dans sa famille. Et Rebecca, parce qu'elle se disait qu'elle est en train de protéger son fils, va demander à Jacob d'aller là où son beau-père avait interdit à son mari de partir. Et il y a une raison pour cela. Maintenant, lorsque Abraham envoie son majordome, ou le gouverneur de sa maison, il lui a dit quelque chose, et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il lui a dit que l'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma naissance, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai à ta postérité ce pays, enverra lui-même son ange devant toi. Et c'est ce qui manque beaucoup à certains chrétiens.
Certains chrétiens marchent avec la peur. Certains chrétiens marchent avec la peur. Certains chrétiens, lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité, commencent à faire des coups de fil pour appeler des gens, pour chercher le renfort, au lieu de s'appuyer, n'est-ce pas, sur le Dieu qui les a appelés et qui est avec eux tout le temps. C'est parce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire assez confiance à Dieu qu'ils se mettent dans des problèmes inutiles. Je me rappelle quand j'étais sans papier en Angleterre. Quand je suis arrivé en Angleterre, ma famille, mes soeurs et puis mon frère qui est décédé déjà, tout le monde m'encourageait d'épouser une femme blanche pour les papiers. Mais moi, j'aimais une femme et je l'avais laissée au pays avec un enfant. Et pour moi, ça avait un sens. Vous voyez un peu, ça avait un sens. Que comme je suis sans papier, j'épouse une blanche, j'aurai les papiers. Et c'est comme cela que j'ai commencé à partir en boîte de nuit avec les jeunes là-bas. Pour, n'est-ce pas, voir même une femme blanche qui va m'intéresser. Mais ce qui est là, c'est que Dieu s'était arrangé qu'aucune blanche ne m'avait jamais intéressé. Aucune blanche ne m'avait jamais intéressé. Même comme j'étais sans papier. Et dans ce processus, donc, mon visa était terminé. Et c'est là où la misère a commencé. Parce que malgré mon niveau, je travaillais dans des usines. Et les gens qui n'avaient aucune éducation me donnaient les ordres. Et ça m'énervait vraiment. Vous savez que ça énerve, n'est-ce pas? Que vous savez que vous êtes tellement éduqué et vous travaillez pour 10 $ de l'heure. Dans la réalité, ça énerve vraiment. Ok? Et ça m'énervait tellement que j'ai commencé, la vie a commencé à devenir difficile pour moi. Et c'est comme ça qu'il y a une sœur. Elle allait à l'église catholique à l'époque et je savais qu'elle partait à l'église. Je savais qu'elle partait à l'église. Et je lui ai dit que tu pars encore à l'église quand? Parce que j'avais grandi dans l'église, mais le monde et les femmes m'avaient retiré de l'église. C'est comme ça que le diable fait. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à partir à l'église. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne sont que des panneaux d'indication pour le paradis aux autres. Il y a des gens que ça leur travaille. Et cette sœur-là, même comme je la suivais à l'église catholique, j'avais commencé à lire la Bible. Mais elle partait seulement se mettre debout. Vous savez que quand vous partez là-bas, vous avez même honte de chanter, non? Moi, quand je partais, j'avais honte de chanter. Si tu chantes, tu m'as dit que oh, on va croire que tu es pro, que toi tu crois que pro quoi, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et c'est pour ça que vous voyez que les catholiques sont toujours là. Quand la chorale chante, ils sont là. Tu regardes. Ils ne peuvent pas chanter, n'est-ce pas? Alors que quand tu viens dans l'église de réveil, c'est différent. Pourquoi? Parce que l'esprit est en opération. Et j'ai donc commencé à lire la Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte que le mensonge, c'était quelque chose que Dieu n'aime pas. Et c'est comme ça que quand Dieu travaillait dans moi, il s'est arrangé pour qu'on me rapatrie. On se comprend, il s'est seulement arrangé. Bon, maintenant, quand nous avons confiance en Dieu, à chaque fois, nous devons toujours savoir et avoir confiance que Dieu ne peut pas nous abandonner. N'est-ce pas? Jacob, maintenant, va écouter la bouche de sa mère. Comme nous tous. Nous tous, c'est ce que nous faisons. Moi-même, c'est ma mère qui m'a mené chez les marabouts. On se comprend? Moi, c'est ma mère. Et quand elle m'a mené chez les marabouts, elle disait que, depuis là, tu as déjà le DEA, tu es même déjà en doctorat, il n'y a pas le travail. Et parce qu'elle est partie boire quelque part dans un bar, et quelqu'un lui a dit que mais ton fils là, tu fais comment? Et on lui a donné la graisse des marabouts, c'est comme ça qu'elle m'a mené. Mais comme c'était ma mère, je la suivais chez le marabout, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que je tissais des alliances avec le monde des ténèbres. Mais est-ce que ma maman faisait ça avec une mauvaise intention? Elle n'avait aucune mauvaise intention. Mais est-ce qu'elle était en train de tuer son enfant? Oui. Et c'est ce que beaucoup de mamans font. Beaucoup de mamans tuent leurs enfants. Et Dieu nous raconte ça simplement dans sa Bible. Pas l'histoire du roi Salomon. La Bible dit que 2 femmes prostituées, spirituellement bien sûr, qui n'avaient pas de relation avec Dieu, avaient fait des enfants. Mais une de ces femmes-là avait elle-même tué son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Elle dormait, elle n'avait pas de vie de prière. Et elle a donc tué son enfant. Et quand elle a tué son enfant, elle est partie prendre l'enfant de l'autre qui était aussi en train de faire quoi? En train de dormir. Et parce que nos mamans, moi ma maman, elle est décédée, n'est-ce pas? Elle ne connaissait pas Jésus, donc elle ne priait pas pour nous. Sa prière, c'était les marabouts. On se comprend? Et c'est comme cela que les liens se tissaient avec les ténèbres
Et la conséquence, c'était le cancer. Comme il y a les gens parmi vous qui avaient des problèmes de stérilité. Il y a des gens parmi vous, vous n'avez pas la paix dans vos mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qu'on vous avait donné en mariage quand votre mère vous a amené consulter un marabout. C'est pour cela que ce démon vous revendique. Il y a des hommes qui n'aiment pas leurs femmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà mariés dans le monde des ténèbres. Et leur cœur est seulement dirigé vers cette femme-là. Donc pour eux, leur femme, ce n'est qu'un objet de plaisir. Il y a des hommes qui ne rient. Quand il y a les femmes mariées, elles peuvent déjà vous dire si le mari veut quelque chose. Quand il va commencer à sourire un peu le matin avec elle. Et là, il va savoir que je suis sûr que celui-ci veut quelque chose. Ok? Et quand il a déjà eu ce qu'il voulait là, le lendemain encore, en sortant, il ne dit même pas bonjour le matin, il est à partir. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas sur toi. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait déjà engagé dans un mariage. J'insiste beaucoup sur les mamans parce que ce sont elles qui sont les championnes pour cela. Ok? J'insiste beaucoup là-dessus. Ok? Maintenant, nous allons maintenant voir comment Rebecca va vendre son fils pendant 20 ans. A priori, je vous ai dit que lorsque nous regardons son conseil, que nous avons lu dans Genèse chapitre 27, on dit que, oh oui, c'est vrai, ton frère va te tuer, c'est vrai, ton frère, va. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer et pourquoi Abraham avait refusé que Isaac parte là-bas. Le frère Pierre va nous aider. On va partir dans Genèse chapitre 31. Allons dans Genèse chapitre 31, lisons quelque chose là-bas. Genèse chapitre 31. Et nous allons lire à partir du verset 36. Ok? À partir du verset 36. Regardons comment une maman va vendre son fils et va le faire souffrir pendant 20 ans. Genèse chapitre 31, oui. Verset 36. Alors Jacob se mit en colère. Et querella Laban. Laban qui est son beau-père et qui est son oncle. Laban, c'est le frère de Rebecca. Et c'est au même moment l'oncle de Jacob, mais c'est aussi son beau-père parce qu'il a épousé 2 de ses filles. Oui. Et Jacob prit la parole et dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Pour que tu m'aies poursuivi avec tant d'ardeur? Pour que tu aies fouillé tous mes bagages? Qu'as-tu trouvé de tous les objets de ta maison? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils soient juges entre nous deux. Maintenant, nous savons que lorsque Jacob a décidé de partir, son beau-père va le suivre. Et va venir dire qu'il a volé quelque chose qui lui appartient. Donc c'est la suite que nous lisons. On n'a pas lu le début de l'histoire, oui. Voilà. Maintenant, voici 20 ans que j'ai été avec toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les brebis de tes troupeaux. Voici 20 ans. Donc, depuis le jour que Rebecca avait dit à Jacob, depuis 20 années se sont écoulées, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. Oui. J'en ai moi-même subi la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour. Et ce qui avait été dérobé de nuit. Le hâle me consumait pendant le jour. Et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Ça veut dire qu'il travaillait pour son oncle comme un esclave. Et vous allez comprendre. Vous allez peut-être dire que non, ça c'est... Vous allez voir comment ça se manifeste de nos jours. Vous allez voir, ça sera clair. Ça ne sera même pas trop compliqué. On continue. Voici 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour tes troupeaux. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Vous imaginez, quelqu'un a travaillé 14 ans pour avoir 2 femmes. Il a travaillé 7 ans pour la première femme et il a travaillé 7 ans encore pour la deuxième. 7 ans. Et ce n'était pas un étranger. Hein? C'était le frère
de sa mère. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas comme peut-être qu'il est parti chez quelqu'un qui ne le connaissait pas. Ce n'était pas comme s'il est peut-être parti, machin truc. C'était son oncle. C'était le frère de sa mère. Quelqu'un m'a dit que, mais, pasteur Christian, moi je ne me vois pas dedans. Tu vas te voir dedans clairement. Tonton Pierre, lis seulement l'affaire là, on continue. Amen. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et celui que craint Isaac n'eût été pour moi, sans doute tu m'eus maintenant renvoyé à vide. Tu m'as maintenant renvoyé à vide. Ah, tu m'as renvoyé à vide. Dieu a regardé mon affliction et le travail de mes mains. Et il a rendu justice la nuit passée. La nuit passée, on regarde le verset. La nuit passée, oui. Et Laban répondit et dit à Jacob. Regardez ce qu'il va dire encore à ses filles. Et Laban répondit et dit à Jacob. Ces filles sont mes filles. Ces enfants sont mes enfants. Et ces troupeaux sont mes troupeaux. Et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à mes filles ou aux enfants qu'elles ont enfantés? Pourtant, il a déjà doté ces femmes-là et il a travaillé pour chacune pendant 7 ans. Mais dans son cœur, ces filles lui appartiennent toujours. C'est toujours pour lui. Même ce que Jacob a, c'est pour lui. Vous allez dire que, mais pasteur Christian, mais moi je ne me vois pas dedans, pasteur Christian. Tu vas te voir dedans. Même si le diable refuse que tu te vois dedans, tu vas te voir dedans là maintenant. Ok? Maintenant, ce que nous devons comprendre, n'est-ce pas, c'est que Laban ne voulait pas laisser partir Jacob. Il ne voulait pas le laisser partir. Mais si vous avez vu tout à l'heure, c'est Dieu. Je ne sais pas si nous allons lire cela, n'est-ce pas? Dieu a regardé mon affliction et il m'a rendu justice la nuit passée. C'est Dieu qui va lui dire à Jacob, que quitte et retourne chez ton père. C'est Dieu. Si ça dépendait seulement de son oncle, il devait demeurer, il devait travailler pour lui toute la vie et n'avoir rien. L'autre jour, je vous ai dit que prenons un peu dans nos familles. Nous sommes tous dans des familles où nous avons déjà perdu un membre de nos familles. Un membre. La sœur Juventine a perdu son papa depuis quelques années. Je ne me rappelle pas s'il y a quelqu'un qui lui a dit que je m'avais débroussaillé la tombe de papa. Je ne me rappelle pas. On se comprend. Mais pourtant, le jour du deuil, il y a les gens qui pleuraient en s'asseyant par terre. On se comprend. Il y a les gens qui faisaient comme le papa là est décédé là. Eux-mêmes, ils vont mourir le lendemain. Ok? Il y a les gens comme ça. Et quand il y a deuil dans nos familles, c'est comme ça que ça se passe. On se comprend. Bon, maintenant, nous allons regarder quelque chose d'important. Genèse chapitre 30. Rentrons un chapitre avant. Genèse chapitre 30. Et lisons seulement quelques versets là-bas. Versets 25 à 29. Genèse chapitre 30. Lisons des versets 25 à 29. Ok? Nous sommes encore Genèse chapitre 30, verset 25. Oui, Genèse chapitre 30, verset 25. Et lorsque Rachel eut enfanté Joseph. Jacob dit à Laban. Donne-moi mon congé. Que je m'en aille en mon lieu. Dans mon pays. Donne-moi mes femmes. Mes enfants. Et mes enfants. Pour lesquels je t'ai servi. Et que je m'en aille. Car tu sais le service que j'ai fait pour toi. Exactement. Et Laban lui répondit. Puis-je avoir trouvé grâce à tes yeux? Car j'ai deviné que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Puis il dit, fixe-moi ton salaire. Et je te le donnerai. Et il lui répondit, tu sais comment je t'ai servi. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Donc nous voyons que son beau-père ne veut pas le laisser partir. Son beau-père ne veut pas le laisser partir. Son beau-père ne veut pas le laisser partir. C'est la même chose avec nous. Nous avons des oncles, nous avons des tantes qui n'ont jamais rien fait pour nous. Jamais. Elles n'ont jamais rien fait pour nous. Je me rappelle une fois, il y a une Camerounaise. Elle est Camerounaise. Je dis qu'elle est Camerounaise. Et elle est ici aux États-Unis. Et elle n'a ni enfant, elle n'est pas mariée. Et je pense qu'elle doit déjà dépasser 50 ans. Un jour, elle est venue à l'église, quand j'étais avec le prophète Georges.
Et le prophète Joël l'a appelé. Et lui a dit, viens. C'était un vendredi avant. Et nous étions là vers la fin. Il a dit que toi, tu as trop de problèmes. Si je dois commencer ta délivrance maintenant, nous allons partir d'ici à 4 heures. Viens vendredi prochain. Et vendredi là, vous savez, quand on dit comme ça, tout le monde est au cours, n'est-ce pas? Elle est venue. Et le prophète l'a appelé. Et lui a dit, après la prière, il lui a dit, tu vois, il y a une de tes tantes. Elle est au Cameroun. Le prophète Georges ne savait pas qu'elle était camerounaise. Et le prophète lui a même donné le nom de son village. Seulement pour lui donner, n'est-ce pas, l'assurance et lui faire savoir que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Il lui a donné, il a dit qu'il y a une tante. Tu as une tante à qui tu envoies de l'argent tout le temps. C'est ta tante-là qui ne veut pas que tu te maries. Chaque fois que tu lui envoies de l'argent, elle prend une partie de ça pour aller consulter les marabouts, pour te bloquer, pour que tu lui envoies toujours l'argent. Vous savez ce que cette sœur a fait? Elle est partie dire à sa tante que je suis parti chez le pasteur. Et le pasteur a dit que c'est toi. Et maintenant, imaginez un peu ce qui devait se passer. La tante devait lui sortir tous les prétextes. Ces pasteurs-là, n'est-ce pas? Il y a même un pasteur qui est parti violer l'enfant là-bas l'autre jour. Il y a des pasteurs qui ont fait ceci. Il y a des pasteurs qui ont fait... Et elle n'a pas... Elle l'a laissé. Et elle a continué et elle est restée dans l'esclavage de sa famille. Et jusqu'aujourd'hui, elle est toujours comme elle est là. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Et elle est aussi là, elle travaille pour Laban. Laban, mettons pour dire que c'est sa tante. Ok, mettons Laban. Ok, voilà. Maintenant, nous allons revenir sur le cas de tout le monde. Et nous allons comprendre ça très bien. Maintenant, avant donc de vous faire comprendre exactement ce qui se passe, nous allons donc terminer avec Genèse chapitre 31. Allons maintenant, retournons dans Genèse chapitre 31 avec le frère Pierre et lisons des versets 3 à 18. C'est un peu long, mais ça va s'expliquer seul. Genèse chapitre 31, verset 3. Genèse chapitre 31, verset 3. Oui. Et l'Éternel dit à Jacob. Et l'Éternel dit à Jacob. Retourne au pays de tes pères. Retourne au pays de tes pères. Et vers ta parenté. Et vers ta parenté. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Maintenant, ce que nous voyons ici là, c'est que Jacob est en train d'aider la famille de sa mère. Est-ce qu'on se comprend? Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que Jacob est en train d'envoyer l'argent en Afrique. Ce que nous sommes en train de voir ici là, c'est que Jacob est en France depuis des années et il partage toujours la chambre avec quelqu'un. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que Jacob vit en Angleterre. Et il est tout le temps, on connaît déjà son nom à Western Union. Je me rappelle quand le Seigneur, quand j'étais encore dans le monde, il y avait un centre de transfert d'argent quelque part à Harlem. Et on envoyait l'argent là-bas par une agence qu'on appelait Uno, quelque chose comme ça. C'était un truc, c'était plus moins cher que Western Union. La femme qui travaille là-bas, c'était une femme, elle était brune. Et c'était dans Saint-Nicolas et à la sortie du train 2, quelque chose comme ça. C'était quelque part vers là-bas. N'est-ce pas? Vous devez arrêter l'enfant là parce qu'on n'a pas fait que leur visage sorte à la télé au truc. Vous les protéger. Maintenant, et la femme là, elle connaissait déjà mon nom. Je dis que la femme qui travaillait à l'agence de transfert d'argent, je peux dire qu'elle connaissait déjà mon nom. Et jusqu'à ce qu'elle était devenue jalouse. Parce que j'envoyais tellement l'argent qu'elle me connaissait déjà. Quand je venais, elle ne demandait plus même que mon ID. Elle savait déjà que je suis venu envoyer l'argent. Jusqu'à ce qu'un temps même, quand je suis venu un jour, elle a dit que non, tu dois remplir les papiers. Elle dit que pourquoi? Elle dit que parce qu'il y a une agence de régulation des finances. Quand tu envoies trop d'argent, à un moment donné, on dit que non, attends, on doit avoir l'identité parce qu'on veut savoir si ce n'est pas vous soutenir le terrorisme. Donc j'ai même rempli les papiers là. Pourquoi? Parce que j'envoyais l'argent. Oh, j'ai dit que j'envoyais l'argent. J'envoyais l'argent. Oh. Et mes soeurs m'appelaient mon père. Oh, tu sais que tu es notre père. Tu es notre père. On va faire comment sans toi? Oh, notre père. Oh, notre père. Non, non, notre père, notre père, notre père. Et je me rappelle une fois, j'ai une soeur. Elle a épousé un professeur d'université. Elle a donné sa vie à Jésus maintenant. Et je remercie le Seigneur pour sa vie. À l'époque, elle m'appelle. Oh, mon mari.
mon mari ne me laisse pas dormir, ne laisse pas dormir. Maintenant, si je n'étais pas en Jésus, qu'est-ce qu'il devait faire? Je devais dire que non, un homme est en train de menacer ma soeur. Je vais faire ses papiers pour la faire sortir du mariage, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ce que je devais dire. Puisque ma soeur est en train de souffrir dans le mariage. Et elle devait donc elle devait fuir le mariage et laisser ses enfants, abandonner ses enfants pour venir vivre comme sans-papiers, comme beaucoup de personnes chez les Blancs. Mais je me rappelle quand je pensais comme ça, l'esprit, c'est à ce moment-là que je grandissais dans le Seigneur. Et l'esprit a mis dans mon cœur que non, laisse-la là-bas dans son mariage. C'est son mariage, elle a déjà les enfants, les choses vont changer. Et c'est elle qui a donné un témoin l'autre jour qu'après des années de travail, de chercher le travail, on l'a finalement recruté comme fonctionnaire. Je crois qu'elle a donné un témoignage une fois ici. Mais je vous ai dit que cette sœur-là, quand j'étais en Angleterre, j'ai voulu payer 1 million de francs pour qu'on l'admette à l'école normale. Elle a refusé. Qu'elle ne sera jamais enseignante. Vous savez ce qu'elle est maintenant? Qu'elle ne sera jamais professeur de lycée. Vous savez maintenant ce qu'elle est? Professeur d'école primaire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc c'est pour vous faire comprendre comment l'ennemi peut mettre les idées dans nos têtes. Et comment nous pouvons être esclaves de nos familles. On se comprend? Maintenant, qu'est-ce que le verset 4 dit? Verset 4. Verset 4. Alors Jacob envoya dire à Rachel et à Léa. Alors Jacob envoya dire à Rachel et à Léa, ces deux femmes, de venir au champ vers son troupeau. Donc de venir au champ, parce qu'il ne voulait pas parler étant à la maison. On m'a dit que les murs ont les oreilles. Donc il va leur demander de venir, n'est-ce pas, pour parler là où il n'y a pas des oreilles. Et qu'est-ce que la Bible va dire? Et il leur dit. Et il leur dit, je vois que le visage de votre père n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. J'ai servi votre père de toutes mes forces. Et votre père s'est moqué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. Quand il disait ainsi, ceci, les picotés seront ton salaire. Les picotés seront ton salaire. Toutes les brebis faisaient des agneaux picotés. Et s'il disait ainsi, les rayés seront ton salaire. Toutes les brebis faisaient des agneaux rayés. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que... vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il lui disait quelque chose, quand les brebis étaient, il prenait ça. Il dit que c'est pour moi, ce n'est plus pour toi. Et il dit que, ok, maintenant, quand c'est quoi? Il prend ça toujours. Quelqu'un va se dire que, mais, pasteur Christian, moi je ne me vois pas dedans. Laisse-moi te dire. Tu vis dans une chambre. Et ton oncle t'appelle pour te dire que, pardon, aide-moi à terminer la toiture de ma maison. Mais toi, tu es dans la chambre. Mais ton oncle, il a déjà acheté le terrain. Hein? Il a déjà levé les murs. Et il est en train de vouloir terminer avec la toiture. Et toi, tu es dans la chambre. Et ça ne te dérange pas. Tu pars, tu cours. Pourtant, tu manges le Chinese. Pourtant, ce que tu manges, c'est chicken and cheese. Hein? Il y a chicken and cheese? Non, c'est macaroni and cheese. C'est ça que toi, tu manges. Parce que tu veux économiser. Et tu économises parce que tu vas aller envoyer l'argent pour que quelqu'un qui a déjà son terrain et qui a déjà levé les murs mette le toit sur sa maison. On continue au verset 9. Dieu a pris le bétail de votre père. Dieu a pris le bétail de votre père. Et me l'a donné. Il me l'a donné. Car il arriva, au temps où les brebis entrent en chaleur, que je levai les yeux et je vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, picotés et marqués. Et marquetés. Et l'ange me dit en songe. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et je répondis, me voici. Me voici. Et il dit, lève les yeux et regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, picotés et marquetés. Car j'ai vu ce que te fait Laban. Car j'ai vu ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Où tu oignis un monument. Où tu me fis un vœu. Maintenant, lève-toi. Sors de ce pays. Et retourne au pays de ta parenté. Sors de ce pays. Et maintenant, sors de ce pays. Maintenant, pour ceux qui sont plus intelligents, ceux qui veulent faire des recherches, lorsque Jacob a retrouvé la famille de sa maman, il était très content. N'est-ce pas? Il était très content. La Bible dit que quand il l'a vu, il a même pleuré de joie.
Parce qu'il était très content. Il était très content. Oh, mon oncle. Oh, mon monsieur. Oh, machin truc. C'est ma tante. Oh, nous sommes du même village. Association des ressortissants du village de tel. Oh, l'association des anciens du lycée classique de ceci. L'association des machins trucs. Il faut laisser ça. Il y a même des gens que, parce que vous avez fréquenté ensemble, ils croient que vous êtes obligé de vous occuper d'eux. Je connais des camarades de classe. Ils t'appellent. Oh, mon frère, ma femme a accouché, je veux le truc. Tu dis que, ah, comme ça là, il ne te parle plus. Parce qu'il se dit que tu es, comme vous avez fait la première ensemble, sa femme qui est enceinte, c'est ta responsabilité. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens que, quand leur femme est enceinte, moi je vous dis ce que moi je connais, quand ma soeur était enceinte, elle m'appelle. Oh, mon père, tu sais que c'est toi qui es notre père. Machin, je suis enceinte. Et mon mari, il n'a rien. Attends, je t'ai envoyé quelque part. Attends, je t'ai envoyé quelque part. Et mon frère, donc à l'époque, celui qui est décédé, quand je lui ai dit que j'ai envoyé l'argent, j'ai envoyé l'argent pour qu'elle fasse son troupeau, pour qu'elle fasse son trousseau. Et mon frère m'a dit que tu es en train de faire une erreur. J'ai dit que, mais attends, c'est ma soeur. Une erreur comment? Ma soeur enceinte, je lui ai dit que je fais une erreur, pourquoi? Pourquoi? Pardon, je n'ai rien, il faut laisser. Je disais ça parce que je ne comprenais pas, n'est-ce pas? Après quelques temps, ce qu'elle a fait, c'est que quoi? Elle m'appelle encore un jour. Oh mon frère, ah vraiment ça ne va pas. Je suis encore enceinte et mon mari n'a toujours rien. Je dis que, hey. Et comme j'étais toujours dans le monde, je n'avais pas encore Jésus. Vous savez comment elle a fait? Elle dit que quand elle accouche, elle dit que je vais donner ton nom. C'est ton bombo. C'est ton bombo. Voilà alors voilà l'escroquerie finale dans les familles africaines. C'est ton bombo. Il s'appelle Pierre comme toi. Ah, il s'appelle Pierre comme toi. Elle s'appelle Christelle. Christelle, c'est ton bombo. C'est ton bombo. Et quand tu entends comme ça, ton cœur est dedans comme ça, ton cœur est dedans comme ça. Oh, j'ai mon bombo, j'ai mon bombo. Après, quand c'est la rentrée, l'école arrive, hein, tu fais comment pour ton bombo? Laisse-moi te dire, ce n'est pas mon bombo. Attends, je n'ai pas envoyé quelqu'un aller faire les enfants. Attends, je t'ai envoyé faire les enfants. Hein? Vraiment. C'est ton bombo. Attends, je t'ai envoyé faire les enfants. Verset 14. Alors Rachel et Léa répondit et lui dit, avons-nous encore une part ou un héritage dans la maison de notre père? Parce que ce que nous voyons, c'est quoi? Que lorsque tu épouses une femme, on te demande la dot, non? Je vous ai raconté tout à l'heure, quand on priait, ce que l'Esprit m'a rappelé. Quand moi, je me suis marié avec ma femme, on n'était pas en Jésus. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Mais lorsque le Seigneur a commencé à faire comme il fait là, j'ai commencé à dire que non, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai donc appelé mon beau-père. À l'époque, même ma belle-mère était encore en vie. Ma belle-mère était encore en vie. J'ai dit à mon beau-père que donne-moi la liste. Parce que moi, je veux doter ma femme. Mon beau-père me dit qu'attends, toi, tu veux la doter maintenant que ta famille n'aime même pas notre fille pour commencer. La dot là, hein, ça va se passer comment? Je lui dis que, ah, toi, donne-moi seulement la liste. Il dit ok, je vais donner. Je vais donner, je vais donner. Je lui demande, il dit que je vais donner, je vais donner. Et il ne fait que jusqu'aujourd'hui. Et avant la mort de ma belle-mère, je pense quelques semaines ou quelques temps avant de mourir, c'est la première fois qu'elle a appelé ma femme par mon nom. Quelques jours avant sa mort. Et je ne comprenais toujours pas. Et je vous ai donc dit que lorsque vous êtes, quand vous dotez une femme, ça veut dire quoi? Quand tu dotes une femme, ça veut dire que c'est ta femme, non? Ça veut dire maintenant qu'elle va avec toi, non? Et maintenant, nous avons vu tout à l'heure ce que Laban a dit. Que ce sont mes filles. Ce sont mes troupeaux. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont esclaves de leur beau-père. Il y a les gens qui sont esclaves de leur belle-mère. Je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, par exemple, je ne me rappelle pas si un jour mon beau-père m'a appelé pour me demander quelque chose. Même quand ma belle-mère était en vie. Pour me demander quelque chose. Vous savez comment ils font? Eux, ce sont les techniciens. Quand ils ont un sérieux problème, ils savent que quand quelqu'un me parle d'un problème, je résous toujours. Donc quand ils appellent leur fille, ton mari est là. Et elle va dire, elle-même elle connaît déjà, elle va dire que non, il n'est pas là. Et ils vont seulement insister, ton mari est là, ton mari est là. Elle dit, on le salue non, on le salue non. Et c'est quand le jour maintenant qu'elle dit, ok, quand on a dit on le salue, je prends, je dis, hey, comment tu vas? Ah, vraiment, c'est que, hein, vraiment, il y a l'affaire là, hein.
C'est comme ça que les parents font souvent. Mais je remercie le Seigneur pour leur dire parce qu'eux, ils ne vont jamais te demander quelque chose. Ok, jamais. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que Rachel et Léa sont en train de nous parler, de comprendre que quand tu dotes une femme, tu n'es plus dans ta famille. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui ont été dotées. Quand elles viennent dans le mariage, elles prennent l'argent de leur mari pour s'occuper des enfants de leurs soeurs, des enfants de leurs oncles, des enfants de leurs tantes, et elles n'ont pas de projet avec leur mari. Elles n'ont pas de projet avec leur mari. Un jour, il y a une femme à qui j'avais demandé, un homme à qui j'avais demandé que pourquoi est-ce que tu viens d'acheter la maison. Il me dit que, Christian, c'est même un pasteur, il me dit que, Christian, je devais acheter la maison depuis. Mais ma femme m'avait dit que dans le pays ici, si tu achètes la maison, si tu as des problèmes, on ne peut pas t'aider. Et j'ai dit que, attends, donc ça veut dire que quand toi tu vis ta vie pour avoir le rendez-vous avec les problèmes. Pourquoi? Ça veut dire donc que tu ne peux pas acheter la maison parce que si tu as des problèmes, on ne va pas t'aider. Donc ça veut donc dire que tu vas donc prendre un rendez-vous avec les problèmes et attendre les problèmes jusqu'à ce que tu meurs. Et après, donc, il a donc compris que la terre ne marchait pas. Et c'est donc comme ça qu'il m'a dit que non, finalement, j'ai compris que non. Et il est donc parti acheter une maison. Je n'aime pas dire, je ne donne pas le nom des gens. Verset 15. On va terminer jusqu'au verset 18. Et on va expliquer au fur et à mesure que nous partons. Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangers? Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangers? Puisqu'il nous a vendus. Et qu'il a même mangé notre argent. C'est ce qui se passe avec la dot. Tu parles de doter une femme. On prend l'argent, on mange. On prend l'argent, on mange. On mange. Ça veut dire quoi? Quand par exemple, quelqu'un vient demander ta fille et tu commences à donner une longue liste kilométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas vendre là-bas. Ok. Verset 16. Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre Père sont à nous et à nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a dit. Alors Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Et le dernier verset dit quoi? Et il amena tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis. Son bétail particulier qu'il avait acquis à Padan Aram pour venir vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? Nous sommes en train de voir comment une maman va vendre son enfant pendant 20 ans. Les conseils d'une maman. Comment est-ce qu'il va devenir esclave dans la famille de sa mère pendant 20 ans. Et nous voyons comment Dieu, c'est Dieu lui-même qui va finalement lui demander de partir, de rentrer, de prendre ses biens avec lui et de retourner à Canaan. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu lui-même qui va lui demander de partir. Ce qui se passe, c'est que beaucoup parmi nous avons des problèmes. N'est-ce pas? Beaucoup parmi nous avons des problèmes. Beaucoup parmi nous sommes dans des situations où nous croyons que nous sommes obligés d'aider nos familles. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune obligation. Nous pouvons aider la famille, mais ça doit être volontaire. Lorsque tu te sens obligé, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est derrière. Et c'est cet esprit qui t'oblige à faire ce que tu fais. Je vous ai dit comment on me connaissait déjà au truc de transfert d'argent. Un jour, ma petite soeur m'a posé un problème et ça m'a touché. Vous allez vous retrouver dans le même problème. Et le problème avait touché, comme ça nous touche tous. Ça nous touche tous. Vous savez comment il s'appelle pour raconter le problème, n'est-ce pas? L'enfant à l'hôpital, il va mourir. Il va mourir. Mon enfant va mourir. J'ai besoin de l'ordonnance. Parfois, vous envoyez l'argent de l'ordonnance de l'enfant de quelqu'un. Et vous savez ce qu'il vous dit? Qu'il n'a pas acheté l'argent parce qu'il n'a pas l'argent du taxi pour aller à la pharmacie. Enfin, ce n'est pas ton enfant, hein? C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de ta soeur. C'est l'enfant de ton frère.
et tu lui donnes l'argent de l'ordonnance. L'argent de l'ordonnance de son enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai pas eu l'argent du taxi. Je n'ai pas eu l'argent du taxi pour aller acheter l'ordonnance de son enfant. Ma petite soeur, je lui dis, voici l'argent. Va faire les cours de français pour ton dossier du Canada que je monte. Quelque temps après, je dis que tu as eu combien? Quelle est la note que tu as eue pour l'examen? Oh, j'avais mangé l'argent. On te donne l'argent pour ton bien. Mais tu prends l'argent là, tu manges. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit dans nos familles pour nous faire esclaves. Est-ce que vous comprenez? Il y a un esprit dans nos familles qui nous font... C'est-à-dire que cet esprit-là fait de nous des esclaves. Et c'est ce qu'on appelle l'esclavage familial. Et c'est dans toutes les familles. Un jour donc, ma petite soeur me raconte une belle histoire. Comme ils savent nous raconter des histoires. Tous les Africains se retrouvent dans ce que je dis. Et je dis donc, ok, je vais lui envoyer 1 million de francs. C'est ce que je me suis dit. Mais je n'avais pas l'argent. Et le Seigneur, parce qu'il voulait m'aider à comprendre quelque chose, m'a donné un job. Vous savez, à l'époque, quand les sites internet venaient de commencer, je développais les sites internet et très jolis. Et on me payait beaucoup d'argent pour faire ça. J'ai donc développé un site internet. Et on m'a payé. Comme vous savez qu'on ne peut pas envoyer plus de 1000 $, non? On ne peut pas envoyer plus de 1000 $ en un seul transfert. Je suis donc parti pour faire le transfert. Et j'ai fait le premier transfert d'argent. Elle a reçu. J'ai fait le deuxième transfert, elle a reçu. Et comme l'argent n'avait pas donné exactement 1 million, à cause des frais d'envoi et tout, même pas merci. Même pas merci. Même pas merci. Même pas merci. Et en ce moment, l'Esprit m'a dit que tu vois. Et depuis ce jour-là, j'ai compris. Et je peux vous dire que depuis cela, je n'ai pas envoyé $1 à la personne. J'ai dit $1 et elle est toujours en vie. Et elle n'a plus toujours de problème. On se comprend? Je dis qu'elle est toujours en vie. Et elle n'a plus jamais eu de problème. 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 Mon oncle m'appelle. Oh, comme tu vois là, il faut qu'on commence à faire le business. Il faut qu'on commence à faire le business. On va commencer à acheter les terrains. Laisse-moi te dire. Les terrains que tu achètes là, au nom de ton oncle là, quand ton oncle va mourir, ses enfants vont dire que c'est le terrain de leur papa. Ses enfants vont dire que c'est le terrain de leur papa. Parce que leur papa a acheté le terrain là à son nom. Même quand vous étiez dans les affaires. Et c'est comme ça que l'esclave de la famille, c'est comme ça que l'homme fort de la famille s'accroche sur toi. C'est un homme fort. C'est un homme fort qui est dans chaque famille. C'est un homme fort qui fait que, au lieu d'avoir des projets avec ton mari, n'est-ce pas? Vous allez laissez-le pour qu'il fasse moins de bruit. Laissez-le marcher, il fait comme ça, il fait moins de bruit. N'est-ce pas? Au lieu, n'est-ce pas? Je pense que la caméra ne va pas le voir. Laissez-le qui ne dérange plus beaucoup. N'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que dans chaque famille, et c'est ça que nous voyons beaucoup avec les femmes mariées, vous allez vous rendre compte que parce que l'homme fort de la famille a tellement de l'emprise sur toi, quand tu es marié, et vous allez entendre beaucoup de femmes africaines dire ça. Oh, mon argent, c'est mon argent. L'argent de mon mari, c'est pour faire ceci. Attends, la Bible a dit que faisons-lui une aide. 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 Dieu t'a créé, Dieu t'a donné un homme pour que tu l'aides à accomplir les projets de votre famille. Mais parce que l'homme fort de la famille est sur toi, tu es dans le mariage et tu vois, tu dis que non, c'est mon mari qui doit faire ça. C'est mon mari qui doit faire ça. C'est mon mari qui doit faire ça. Moi, mon argent, c'est pour ma famille. Mon argent, c'est pour ma famille. Mon argent, c'est pour ma famille. Et beaucoup de femmes africaines se comportent comme cela.
Mais elles ne le font pas exprès. Elles le font parce qu'elles sont sous l'emprise de l'homme fort de la famille. C'est un homme fort. Parce que comment est-ce que tu vas m'expliquer que tu as grandi dans une famille? C'est ton père qui t'a élevé avec ta mère, n'est-ce pas? Là où tu as grandi, tu étais avec ton père et ta mère, n'est-ce pas? C'est ton père et ta mère qui t'ont élevé. Ton père et ta mère. Maintenant, toi, en tant qu'enfant, tu as les enfants avec un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes enfants, tu es sa mère et son père, ou bien son père et sa mère. Mais au lieu de t'occuper de tes enfants, tu t'occupes de ta famille à toi. Là où tu es sorti, où tes parents s'occupaient de toi. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est quoi? Et tu le fais parce que quoi? Il y a un homme fort qui est sur ta tête. Et c'est cet homme fort-là qui fait de toi un esclave. C'est quoi un esclave? Il y a un film que les gens aiment regarder beaucoup, qu'on appelle les 10 commandements. Et dans ce film-là, n'est-ce pas, on voit comment on tape les gens pour travailler. Ce n'est pas vrai. Un esclave, c'est celui qui ne peut pas jouir du fruit de son travail. Tu ne vas donc pas me dire que tu vis en Allemagne, que tu vis à Marseille, et quand il faut que tu partes faire le marché, tu pars acheter les boîtes de conserve et tu fais le macaroni avec la sardine. Et ça ne te dérange pas de manger. Mais quand il faut envoyer l'argent, quand il y a les funérailles dans ta famille, c'est toi qui t'occupes du funérail. On t'appelle, oh, notre mère, c'est toi notre mère, ils sont champions pour flatter. C'est toi notre mère, ah non, la mère, non la mère. La mère, est-ce que tu sais même? Nous sommes partis l'autre jour à la mère. On voulait faire ceci la mère. Mais l'autre a dit qu'on doit faire comme ça. Mais j'ai dit que non, qu'il faut d'abord qu'on doit avoir ton avis. Parce que si tu ne dis pas, c'est toi qui dois dire ce qu'on doit faire. N'est-ce pas? Et toi, dans ton cœur monte. Oh, je suis importante. Je suis importante. On ne peut rien faire sans moi. On ne peut rien faire sans moi. Laisse-moi te dire que c'est une façon de te flatter. Laisse-moi te dire que c'est une façon de te flatter. C'est une façon de t'exploiter. C'est une façon de t'exploiter. Pourquoi? Parce que l'homme fort de votre famille est sur ta tête. Sur ta tête. Sur ta tête. Il est là, il est assis sur toi et c'est pour cela que tes finances ne marchent pas. C'est pour cela que ta vie ne va nulle part. La Bible nous dit que Abraham avait interdit qu'on envoie Isaac dans la famille de sa mère. Vous savez que parfois, il y a une sœur, il y a une femme, on était dans la même église à New York. Quand elle devait venir aux États-Unis, elle a donné son enfant à une de ses amies. Que ouais, pardon, comme je parle là, je ne veux pas que mon enfant reste avec les gens, ma famille, je n'ai pas confiance en eux, pardon, regarde mon enfant. Ok? Et vous savez ce qui s'est passé après? Elle envoyait l'argent tout le temps pour son enfant, non? Elle envoyait l'argent tout le temps. Et la femme là prenait l'argent là pour aller faire la reconnaissance que cet enfant, c'est son enfant. Que cet enfant là, c'est son enfant. À un moment donné, donc, elle veut donc faire venir sa fille parce qu'elle a trouvé un réseau pour les États-Unis. La femme a dit que non, c'est mon enfant, ce n'est pas ton enfant. Je dis, c'est une histoire. Ceux qui étaient là savent. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille, n'est-ce pas? Elle était... Quand je la regarde, j'avais pitié d'elle. Ok? Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous a donné une responsabilité. Et la responsabilité qu'il nous a donnée, c'est envers nos enfants. Et Dieu nous a donné une responsabilité envers nos parents. Ça veut dire quoi? La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne te donne pas la responsabilité de t'occuper de tes oncles et de tes tantes et de tes frères et de tes soeurs. Il y a même des gens qui sont dans des familles polygames, là où il y a peut-être que 40 enfants. Et parfois, tu es la seule personne que Dieu même a eu un peu pitié. Et le diable s'arrange pour que tu t'occupes de 39 personnes. C'est ton travail. C'est toi qui avais dit à ton père d'aller ramasser des femmes partout, partout. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta responsabilité. Maintenant, ce que le pasteur Christian dit, ce n'est pas qu'il ne faut pas aider les gens. Et vous savez que dans ce ministère, nous aidons beaucoup les gens. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que lorsque Dieu parle d'une femme vertueuse, et nous avons lu ensemble ce que c'est que la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est la femme qui aide son mari dans l'entretien du foyer. C'est comme ça que la Bible définit la femme vertueuse.
Une femme n'est pas vertueuse parce qu'elle se lève à 5 heures du matin pour prier. Une femme n'est pas vertueuse parce qu'elle lit la Bible. Si tu es une femme et que tu es une chrétienne et que tu n'aides pas ton mari dans les tâches de la famille, tu n'es pas qualifiée de vertueuse par rapport à la Bible. La Bible dit également qu'un homme qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un païen. Ça veut dire quoi? Moi, je connais des hommes. Il y a un monsieur, avant qu'il ne vienne à Jésus, il était dans le monde et il détestait le pasteur. Vous savez pourquoi il n'aimait pas le pasteur Christian? C'est parce qu'un jour, le prophète avait dit quelque chose contre lui. Et il savait donc que c'est le prophète du pasteur. On se comprend? Et pour ça, il n'aimait pas me voir. Et je me rappelle à l'époque, cet homme ne s'occupait pas de sa femme et de ses enfants. Vous savez ce qu'il faisait? Parce qu'il faisait ce qu'on appelle, comment on appelle l'affaire des gens qui vendent les choses en Afrique là? Il remplit les conteneurs. Il remplit les conteneurs pour, on appelle ça quoi? Si c'est la brocante. Les casses. Donc il achetait les voitures, il ramassait les trucs et il vendait, il envoyait. Et tout son argent partait dans ces choses. Et il était endetté parce que les gens vont récupérer les conteneurs, ils vont vendre, un directeur va prendre ta voiture ou bien un capitaine va prendre ta voiture en Afrique, dans la dictature. Et il va t'avancer peut-être 1 million. Il te dit qu'il va terminer 1 million. Attends, tu vas passer par où pour récupérer 1 million, un capitaine? Attends, en Afrique, tu vas passer par où pour récupérer? Même si un commandant a même seulement ton argent en Afrique, même 50 000, tu vas faire comment pour prendre ça? Il va même t'arrêter. Et il va même faire qu'on te met en cellule. Et on te fouette même bien. On se comprend? Maintenant, si tu es un citoyen américain, bien sûr, il ne pourra pas te toucher. Parce qu'il aura peur de toi. Mais est-ce que tu vas passer le temps à partir en Afrique pour 2 000 $? Est-ce que tu vas passer ton temps à aller en Afrique pour 2 000 €? Qu'est-ce que tu vas faire à la fin? Tu vas laisser. Et c'est comme ça que le monsieur là, il était toujours dans les problèmes avec sa femme. Il était toujours dans les problèmes avec sa femme. Et sa femme se plaignait tout le temps au pasteur. Le temps au pasteur. Oh, pasteur, je vais faire comment? Pasteur, je vais faire comment? Finalement, elle a quitté le mariage. Et c'est comme ça que sa vie a commencé à être détruite. N'est-ce pas? Parfois, lorsque Dieu nous donne une femme, lorsque Dieu nous donne un homme, nous devons comprendre que cet homme-là et nous, c'est notre famille. Ta famille, ce n'est pas toi et ta mère. Ta famille, ce n'est pas toi et ton père. Ta famille, c'est toi et ton mari et vos enfants. Ça, c'est ta famille. Ça, c'est ta famille. Comme quand tu étais chez ta mère, tu étais dans la famille de ta mère. Il ne faut donc pas être une femme chrétienne, mariée, et te comporter comme les païennes font. Parce que ce sont des païennes que quand elles sont dans le mariage, elles s'en foutent du mariage. Et elles passent le temps à s'occuper de la famille de leurs parents. Ça, ce sont les païens qui font ça. Un chrétien s'occupe de ses enfants. Une chrétienne s'occupe de son enfant. Je connais une histoire très simple. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, on se comprend. Donc nous ne devons pas nous sentir obligés de nous occuper de la famille. Ok? C'est un esprit d'esclavage. Si Dieu t'a béni et Dieu t'a permis d'avoir des moyens, il faut penser d'abord construire ta famille. Maintenant, s'il arrive que Dieu te donne assez, tu peux maintenant aider tes parents. Je dis bien tes parents. Un jeune garçon peut se lever un matin et dire que non, j'ai vu ma mère souffrir. Et j'ai grandi dans une maison qui est tchakala. Je vais construire une maison à ma maman. Ça, c'est noble, c'est louable. Mais il faut comprendre que c'est ta maman. C'est ta maman. Il faut comprendre que c'est ton père. Mais ce n'est pas une question que le cousin du neveu de la tante. Ce n'est pas ta responsabilité. Il faut comprendre que les enfants de ta soeur ne sont pas ta responsabilité. Pourquoi? Tu ne l'as pas envoyé aller faire les enfants. Attends, tu as envoyé ta soeur aller faire les enfants. Tu as envoyé ton frère. Attends, je t'ai envoyé aller faire les enfants. Pourquoi tes enfants deviennent mon problème? Tes enfants ne doivent pas devenir mon problème. Moi, je me rappelle que mon frère n'était même pas en Jésus. Et il est passé le temps à faire les enfants avec les femmes à gauche et à droite. Un jour, elle m'appelle. Oncle, tu m'as abandonné. Attends, je t'ai envoyé quelque part.
Je peux t'aider. Un enfant de Dieu doit toujours avoir le cœur pour aider. Mais on ne doit pas se sentir obligé. Vivre dans la pauvreté parce que tout le temps nous sommes en train de faire des transferts d'argent. Vivre dans la pauvreté parce que tout le temps nous sommes en train de remplir nos maisons avec des gens qui après vont même abandonner même nos enfants. La preuve, depuis que ton oncle est mort, je ne me rappelle pas que quelqu'un t'a même appelé un jour pour te dire ceci ou pour te dire cela. Ok? Donc nous devons être délivrés après ce jeûne de cet esclavage qui maintient beaucoup de personnes dans la captivité. Nous allons nous lever, n'est-ce pas, et nous allons prier. Allez!